y a trop de lumière, j'y arrive pas, j'en ai plein les yeux. Hello hello, il fait enfin beau chez moi, donc on peut se retrouver sur le balcon parce que vraiment le temps ne se prêtait pas à une vidéo ici en extérieur. Et là je vais pouvoir vous montrer des plantes que j'ai reçues récemment de la part de Clématite.net. Je vous avais déjà parlé de Clématite.net quand ils m'avaient envoyé 2 clématites et un jasmin qui sont par ailleurs magnifiques. Et là ils m'ont refait un petit colis avec des plantes ornementales mais aussi des arbres fruitiers. Oui, des arbres fruitiers pour le balcon, c'est possible. Donc on va se regarder tout ça. Moi j'ai hâte, j'avais tellement hâte de vous montrer ça que c'est parti, hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un arbre fruitier très prometteur. C'est un pêcher nain Crimson Bonfire. Alors celui-ci, il a tout bon, je trouve, pour être sur le balcon. Il va rester compact, malgré tout, il va faire des beaux fruits bien sucrés, bien juteux et de bonne taille. Il a un feuillage en fait qui est ornemental, c'est-à-dire qu'il a le feuillage violet, donc ça ajoute un vrai petit plus, ce qui fait que même quand ce n'est pas pour les fruits, on l'a quand même sur le balcon pour le feuillage, donc ça je trouve que c'est super sympa. Pour l'instant, moi je le laisse dans le pot dans lequel il est arrivé. C'est un pot qui est assez grand, je pense que si je le rempote, ce sera sûrement en automne. Je vais me renseigner de manière à le mettre dans un bon pot, etc., qui soit bien installé. Je suis contente de tenter l'aventure des pêches en pot. Là, je sors complètement de ma zone de confort, hein. J'ai jamais tenté j'ai fait les arbustes fruitiers, mais les arbres fruitiers, c'est vraiment une grande première pour moi. Et celui-ci, mais il est juste trop beau. En plus, avec un petit feuillage violet comme ça, c'est la petite touche un petit peu différente. Donc, je valide et j'ai vraiment hâte d'avoir une première récolte. On continue avec celle-ci. Alors ça, c'est une plante, quand elle est arrivée, j'ai vu son feuillage d'abord. Je me suis dit, oh je me suis mis de l'eau sur les genoux, c'est pas grave. Vous ne vous étonnerez pas si mon pantalon est un peu sale dans la suite de la vidéo. Alors, quand j'ai vu arriver la plante, déjà son feuillage m'a plu tout de suite. C'est trop beau. C'est vert pâle en bas, c'est rouge en haut. A priori, il va évoluer durant l'automne, donc c'est très très chouette. Et ça, c'est quoi ? C'est une myrtille Yellow Bello Blue, c'est-à-dire que c'est un myrtillier. Je vais avoir des myrtilles sur le balcon normalement, si tout se passe bien. Donc là, je suis trop contente. C'est une plante qui préfère être en situation ombragée. Alors pour l'instant, je l'ai mise ici parce qu'elle a un petit peu de soleil le matin et après, elle est bien à l'abri, mais je vais peut-être la passer dans l'autre partie du balcon, là où on a plus vite, plus facilement de l'ombre dès le matin. Je vais voir, ça va dépendre comment je vais réaménager mon petit balcon, puisqu'il y a un petit réaménagement à venir. Donc ça, j'adore. Et il est livré dans un pot à réserve d'eau, c'est-à-dire un pot dans lequel on peut le laisser au départ, là, au moins la première année, peut-être plus, ça dépend un petit peu comment il évolue. C'est un pot à réserve d'eau qu'on peut purger en le penchant, comme j'ai fait tout à l'heure sur mon genou. Donc c'est un petit pot bien pratique, bien adapté. Donc vous commandez ça, vous n'avez même pas besoin de le rempoter tout de suite pour se lancer tranquillement, sans trop se prendre la tête. C'est vraiment pas mal du tout ce système. J'ai reçu aussi un grand classique des plantes en pot, très efficace pour les situations semi-ombragées et ombragées, c'est un fuchsia. Vous allez voir, celui-ci, il a un petit truc en plus quand même. Alors, il est très chouette, vous allez voir, il est rustique, donc on va pouvoir vraiment le garder d'une année sur l'autre. Il est non gélif, il ne craint pas le gel, hein, tant qu'on n'est pas en haute montagne. Et il y a une abeille, non mais c'est bon, c'est pas gênant. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mes idées. Qu'est-ce que je vous disais? Donc il est rustique, il se tient très bien en pot, il est dans son petit pot à réserve d'eau, comme celui que je vous ai présenté avant. Donc pareil, pour la première année, vous êtes dans un pot qui convient très bien. Et il a des petites fleurs rouges et violettes que je trouve magnifiques, donc qui sont très classiques pour un fuchsia, hein, des petites fleurs en clochette. Et le petit plus, c'est que ces fleurs vont donner des fruits comestibles. A priori, ces fruits-là auraient un goût de banane épicée, donc moi je vous dis, j'ai hâte d'essayer. C'est vraiment fini de fleurir, fais tes fruits, je serai contente. Voilà, donc ça c'est une très très belle découverte parce que le fuchsia c'est une plante très sympa qui fleurit, qui fleurit, qui fleurit. Alors si en plus on peut manger les fruits, ça va vraiment être la fête. Les oiseaux se sont calmés, on peut reprendre parce que je m'apprêtais à filmer là, il y a eu on serait cru au marché ou à la gare des oiseaux, quoi. C'était incroyable. Ça me fait penser, hier soir j'étais sur le balcon avec mon mari, on faisait un petit peu de nettoyage et à un moment donné on a regardé et on a vu un renard passer en dessous. Il nous a entendus, il s'est retourné, il nous a regardé et puis il est parti. Il était énorme. Moi j'ai cru que c'était un chien au début, un gros chien. Énorme, très haut sur pattes et je savais qu'il y avait un renard dans la résidence mais je ne l'avais jamais vu et je l'imaginais beaucoup plus petit quoi, je l'imaginais à la taille de la résidence, enfin je sais pas comment dire mais
juste énorme. Donc je suis tellement contente d'avoir un petit bois à côté de chez moi. Bon, c'est fini, c'était la parenthèse, je vous raconte ma vie. Maintenant, on va passer à la plante que voici. Donc ça, c'est un jasmin étoilé. Il est absolument magnifique. Ses fleurs sont roses, elles sentent mais trop bon, et vous savez à quel point j'aime les plantes qui sentent bon. Moi, mon rêve plus tard, c'est d'avoir une maison, une porte-fenêtre au niveau de ma chambre et de mettre plein de plantes qui sentent bon juste devant pour que l'été ça sente trop bon avec la fenêtre ouverte et tout. Donc celui-ci, c'est un jasmin étoilé Pink Showers. Il est sur une petite échelle déjà de 60 cm, donc il est bien installé pour débuter. Ça forme un joli treillis, ça c'est sympa comme tout, et il est pareil dans un petit pot à réserve d'eau. Donc vous le commandez, vous le laissez comme ça sur votre balcon et vous êtes tranquillou au moins la première année. Il est bien installé comme ça. D'ailleurs, je vais installer aussi ma clématite comme ça, là, ma clématite avalanche. Donc je vais vous expliquer, ça c'est un truc qu'un des producteurs de clématite.net m'a expliqué. On tuteur les plantes comme ça et après elles viennent ramifier et donc on a encore plus de rameaux qui vont fleurir. Donc ça c'est un bon plan. Mais si vous voulez la taille et le tutorage, on avait dit qu'on en ferait une vidéo spécifique, donc on en parlera. Voilà, donc un magnifique jasmin. Je pense qu'il va rapidement pousser celui-ci. Après il lui faudra une échelle plus grande et il sent trop bon. Oh là là. Une petite merveille, une pure merveille franchement. Et maintenant, on va passer au clou du spectacle, je dirais. On va passer au clou du spectacle qui se trouve juste ici. Vous voyez ça? C'est quoi? C'est un arbre hein, carrément sur le balcon, quoi. C'est un poirier. C'est un poirier colonnaire, c'est-à-dire qu'il va se développer comme ça en hauteur avec des branches comme ça au bout desquelles il y aura les fruits, mais on ne va pas avoir un arbre qui s'étale avec un grand tronc et puis des branches au-dessus, etc. On va vraiment rester sur une structure verticale et ça pour les petits espaces comme les balcons, les terrasses, tout ce qui est urbain, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, bien évidemment, le pêcher était auto-fertile, on est sur des plantes auto-fertiles, ça permet de ne pas avoir besoin de pollinisation ou de pollinisation croisée surtout. Donc comme ça, on est tranquille. Normalement, on a des fruits. C'est quelque chose que j'avais oublié de dire au départ. Donc là, je suis vraiment en train de transformer le balcon en potager, en verger. Là, c'est la grande année des fruits et légumes sur le balcon. Et on va voir. Alors, je pense pas que j'aurai une récolte cette année. Je pense que c'est un peu tard. Mais en tout cas, pour l'an prochain, je pourrais même vous faire du coup un petit tuto. Et je suis vraiment contente de démarrer avec ça. J'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire cette année. Après, il y a eu le confinement qui est arrivé. Je me suis pas préoccupée de ça, d'avoir ce genre de plantes. Mais là, c'est parti vraiment pour voir si on peut se faire des petites récoltes de fruits, hein, de vrais fruits sur le balcon. Et j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous cultivez dans vos petits espaces, vos terrasses, vos balcons, ou même si vous avez un petit jardin, qu'est-ce que vous tentez comme fruits, ou est-ce que, comme le fuchsia que j'ai reçu, vous avez des arbustes qui sont plutôt ornementaux et qui finalement vous donnent des choses comestibles? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis très curieuse d'avoir des idées pour remplir un petit peu plus le balcon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à clématite.net de m'avoir envoyé les plantes, c'est super gentil, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.